monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 romans que j'ai en ma possession physiquement et qui font partie de la sélection des 25 livres pour le PLIB 2023 dans la catégorie jeunesse young adulte. J'ai la chance cette année de faire partie du jury pour cette catégorie. On a fait il y a très peu de temps la sélection pour les 25. Il y en avait beaucoup lors de la première étape. On a dû en sélectionner 80 et puis ensuite parmi ces 80 on a dû faire une sélection pour les 25. Maintenant les 25 sont nommés, en fait on les connaît et donc il va falloir qu'on les lise pour pouvoir ensuite n'en garder que 5 et à la fin il n'en restera bien qu'un gagnant. Celui de cette année c'est donc Laure d'Argelos avec Prospérine virgule point et la phrase sans fin que j'avais lu et que j'avais énormément apprécié par son originalité. Bref, je ne vais pas vous parler de ce roman aujourd'hui. Par contre, je vais vous présenter donc comme je vous l'ai dit les 5 que j'ai déjà en ma possession et que je vais essayer de lire assez rapidement pour pouvoir ensuite me procurer les suivants et puis me faire ma propre opinion pour pouvoir sérieusement et en toute honnêteté sélectionner mes 5. Donc c'est parti tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un nouveau roman, d'un autre roman plutôt, de Laure d'Argelos qui a été sélectionné. Et donc il s'agit des Oubliés d'Astrelune qui est publié chez Explora Éditions. J'espère que ce sera aussi original et envoûtant que Prospérine virgule point et la phrase sans fin, on verra bien. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera bien mieux que moi qui essaye de me dépatouiller avec mes mots pour vous décrire cet univers. Donc je vous le lis, ça sera beaucoup mieux. Imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables, où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps. Holly Nightingale appartient à cet univers étrange. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa jeune sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir, d'étonnants alliés croisent sa route, un avocat maladroit et un pirate au passé trouble. De découverte en découverte, Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale. Et si rien n'était ce qu'elle croyait? Et si Astrelune baignait dans un gigantesque mensonge? Ça me donne terriblement envie de le lire. J'ai hâte de plonger dans cet univers et de me retrouver à nouveau avec la plume de Laure d'Argelos que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais absolument adoré. Le roman suivant, il s'agit d'un premier tome qui a fait beaucoup parler de lui, mais que je n'ai pas encore lu. Donc ça sera l'occasion de le découvrir. Il s'agit donc du premier tome des Royaumes Immobiles et donc c'est La Princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et ici publié chez Slalom. Dans cet univers, le royaume est régi par 4 trônes. Un des trônes est vacant, celui de l'automne. Il faut à tout prix trouver quelqu'un pour monter sur ce trône parce que sinon l'équilibre de ce royaume est fortement menacé. Et donc du coup, 7 jeunes femmes sont pressenties pour monter sur ce trône. Ivy, donc notre héroïne, est une candidate malgré elle. Elle a 18 ans et elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir, cachée derrière un masque. Elle est cachée derrière son masque parce qu'en fait c'est une belle à mourir, c'est-à-dire que quiconque voit son visage est pris de pulsions meurtrières ou suicidaires. Et donc du coup voilà, elle se retrouve dans cette cour avec ces différents complots, etc., les fées, enfin bon bref, ça a l'air assez palpitant et elle va devoir, à travers toutes les épreuves qu'elle va subir, se découvrir finalement, user de ressources qu'elle pensait impossibles à avoir et du coup voilà, ça a l'air d'être un peu comme une quête initiatique dans un monde de magie, de fées, avec des complots, la cour, etc. Ça m'intéresse énormément et j'ai hâte celui-ci aussi de le découvrir. Le suivant, il s'agit d'un roman assez original je pense. Je vous en ai parlé il y a peu de temps parce que je crois que je l'ai acheté en octobre mais je ne me rappelle plus. Il s'agit donc d'un roman d'Éléonore de Villepoix, pardon, qui est l'autrice de La Ville sans vent, dont j'ai le premier tome mais que je n'ai toujours pas lu. Et du coup ici elle a publié un roman qui s'appelle Bruxelles
en toc-toc, publié chez Hachette. Si je me souviens bien, c'est un monde avec les oiseaux qui sont un peu humanisés entre guillemets. Depuis quelque temps, les œufs disparaissent. Il y a plein d'œufs qui disparaissent et du coup, le Parlement des oiseaux, pardon, décide d'envoyer 3 oiseaux, il me semble, c'est ça, 3 oiseaux, pour en fait mener l'enquête, trouver pourquoi des œufs disparaissent, qui sont les auteurs de ces disparitions, etc., etc. Ça a l'air complètement barré. Alors, les 3 oiseaux qui ont été mandatés pour cette enquête sont Jaboterne, un pigeon lunaire, 7, une corneille acariâtre et Champ perdu, un rouge-gorge tapageur. Donc, ça a l'air vraiment savoureux et je pense que je vais passer un bon moment insolite, fun, rafraîchissant avec ce roman. Ensuite, un roman que j'ai depuis un moment et que je n'ai encore une fois toujours pas lu. C'est un tome 1 qui s'appelle Le Monde des Premiers et c'est écrit par Lucie Thomasson et c'est publié chez Naos. Je me rappelle vaguement du résumé. Je crois qu'on va suivre des protagonistes qui font partie de la caste inférieure, c'est-à-dire donc de la caste des serviteurs et qui vont aller dans une école pour devenir des serviteurs d'élite pour ensuite aller servir les nantis, les nobles. Ces jeunes qui vont être appelés à être serviteurs sont sans magie et ils vont devoir du coup aller servir, aller travailler pour des gens qui eux ont de la magie et qui sont ensuite spécialisés. On a les horlogers, on a les empâtes, on a les illusionnistes, on a les créateurs, etc., etc. Je crois que lorsqu'ils vont arriver dans les familles qu'ils vont servir, ils vont réaliser que finalement, apparemment, il y aurait un complot, quelque chose qui va pas en fait. Et ils vont décider d'essayer de découvrir ce que c'est. Mon résumé est un peu flou, mais là en le relisant, du coup ça m'a vraiment redonné envie de le lire parce que je l'avais acheté à sa sortie, ça me tentait vraiment et puis après j'ai eu d'autres lectures, etc. Puis je l'ai un petit peu oublié dans ma bibliothèque et je me dis que ça peut être vraiment une lecture, une découverte assez sympa. Et pour terminer, je vais vous présenter donc le nouveau roman d'une autrice que j'ai adoré lire dans sa première duologie, donc sa duologie de l'Antidote mortel, qui pour moi le second tome a été un véritable coup de cœur que j'ai adoré, que j'ai trouvé meilleur que le premier. J'ai rencontré cette autrice au Cultura de ma ville et on a pas mal discuté et c'était vraiment très sympathique. Et du coup, vous avez compris, il s'agit de Cassandre Lambert et donc son dernier roman publié s'appelle L'Empire des femmes et le tome 1 c'est Sapientia, que je ne me trompe pas. Et là, c'est publié comme ces 2 premiers chez Didier Jeunesse. Cette couverture, je la trouve vraiment belle. Elle est assez simple, assez sobre, mais je trouve qu'on ressent bien l'univers finalement, puisque là, ça nous fait penser au symbole SPQR de Rome. Et en fait, ce roman se passe dans un monde inspiré par l'Empire romain. Dans ce roman, dans cet univers qui se passe à Sapientia, ce ne sont pas les hommes qui dirigent, etc. Ce sont les femmes. Et ce sont les hommes qui servent. Il va y avoir un grand tournoi qui va être très prochainement organisé pour que les femmes puissent choisir leurs favoris parmi les hommes, donc du coup. Et on va suivre donc 2 personnages. On va suivre Adonna qui elle va devoir choisir son favori justement, et on va suivre de l'autre côté Hélios qui lui va devoir tout faire pour survivre aux différentes épreuves. Et donc voilà, je pense qu'ils vont se rencontrer, ils vont faire une quête ensemble, je ne sais pas trop ce qui va leur arriver, mais ça me tente vraiment bien. Et comme j'ai beaucoup aimé sa plume dans l'Antidote mortel, j'ai hâte de la retrouver dans ce roman. Et voilà pour les 5 premiers romans de la sélection des 25 pour le PLIB dans la catégorie jeunesse et young adulte que je possède et que j'aimerais lire assez prochainement. J'espère pouvoir acquérir bientôt d'autres romans, peut-être en e-book, peut-être en physique, je ne sais pas trop. En tout cas, je vous ferai des vidéos assez régulièrement. Je pense que je ferai des vidéos vraiment spécifiques au PLIB quand je ferai des bilans peut-être. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vous partagerai mes avis, mes découvertes, etc. etc. Et j'espère que ça vous plaira. Le PLIB, en fait, c'est un prix littéraire qui met en avant les auteurs français
dans le domaine de l'imaginaire, que ce soit science-fiction, fantastique ou fantasy. Et du coup voilà, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont que des auteurs français, donc ça met en avant les écrivains français et je trouve ça vraiment super parce que effectivement on voit beaucoup d'auteurs anglophones notamment, alors qu'il y a quand même beaucoup de pépites en France, d'auteurs qui sont formidables, d'histoires tout autant extraordinaires, et du coup je trouve que c'est vraiment une super opportunité. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous, en tant que simples lecteurs qui ne sommes pas du métier, nous pouvons participer à ce prix en donnant nos avis et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc je vais voir ce que ça donne cette année et puis de toute façon je vous tiendrai au courant petit à petit au fur et à mesure des mois qui vont passer de ce que va donner en fait ce concours, ce prix. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur ce prix, me les poser, j'essaierai d'y répondre si je peux, parce que je suis nouvelle dans cet univers. Et puis si vous faites partie du jury aussi pour ce PLIB 2023, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse échanger sur nos lectures. J'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez commenter mais que vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, pourquoi pas un trophée ou une coupe, puisqu'on parle d'un prix, donc il y aura forcément un gagnant à la fin. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous avez déjà lu les romans que je vous ai présentés. Et puis voilà, qu'on puisse en discuter en commentaire, ça pourrait être super intéressant. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je vous en remercie déjà aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!